Ministre du Travail et de l'Éducation nationale. Depuis 2018, la filière de l'apprentissage survit du fait des nombreuses exonérations de cotisations sociales salariales, patronales et grâce aux subventions publiques. Ces cadeaux sur le dos de nos finances publiques ont multiplié le coût de l'apprentissage pour l'État par 3,5 entre 2018 et 2024. Dans le cadre du PLFSS pour 2026, vous avez annoncé la fin complète du dispositif d'exonération de cotisations pour les apprentis. C'est l'aveu d'un échec cuisant, celui d'un modèle d'apprentissage pensé pour le patronat et perfusé à l'argent public. Et je ne parle pas là des petits patrons de nos commerces de proximité, mais de ces groupes chez qui les contrats d'apprentissage sont utilisés pour remplacer les emplois pleins et entiers, qui plus est surexposés au risque d'accident de travail. Que la création d'emplois ne puisse se faire au détriment de la Sécu, bien évidemment, ici on en partage le constat. Mais vos revirements brutaux ont un coût. Léa, 17 ans, apprentie pâtissière, moins 146 € par mois. Joachim, 21 ans, chaudronnier, moins 188 € par mois. Salim, boulanger, de 18 ans, moins 161 €. Et qui peut vivre, et je parle là des adultes et que d'adultes, avec 613 € par mois, sincèrement. Et cela s'ajoute à pléthore de mauvais coups, gel des minima sociaux, de l'APL, la fin de l'aide des 500 € pour que les apprentis puissent se payer le permis de conduire. Non, nos jeunes ne seront plus la variable d'ajustement de votre budget de casse et de classe. Ce sont des avenirs professionnels menacés dans l'immédiat et des filières d'excellence mises sur la sellette. Messieurs les ministres, la voie de l'apprentissage arrive à un tournant et il faut la repenser. Soit les apprentis sont considérés comme des travailleurs et alors ils sont payés dignement et nous œuvrons à en clarifier le cadre légal, soit c'est à l'école et dans les ateliers qu'ils doivent apprendre leur métier. Mais cela ne se joue pas à coup d'amendement à un funeste PLFSS. Alors pour cela, il nous faut une vision, il nous faut une perspective. Messieurs les ministres, quelle est la... La parole est à monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bénard, avant de vous répondre sur le fond de votre question, je souhaite être clair. Pour moi, la politique d'apprentissage est un vrai succès dans ce pays. Nous sommes passés de 400 000 apprentis à plus d'1 million. Nous avons ouvert une vraie voie nouvelle de formation puisque 10% des diplômes maintenant sont issus de l'apprentissage. Je remercie d'ailleurs tous les parlementaires qui se sont engagés dans cette voie qui est un vrai succès de formation dans notre pays. Monsieur le député, notre contexte économique est difficile, vous le savez, et en tant que ministre du Travail et des Solidarités, je me dois d'assurer que l'argent des Français est bien utilisé, bien évidemment. La politique d'apprentissage doit répondre à cet engagement et on doit vérifier que chaque euro fléché dans cette politique permet d'améliorer l'insertion des jeunes dans l'emploi. Comme vous, je suis sensible aux enjeux du financement de notre système de protection sociale et d'équité des actifs. En fait, tout travail mérite cotisation, c'est un peu le principe général. Dans ce cadre-là, l'exonération des cotisations salariales en faveur des apprentis représente un coût important, 1,6 milliard d'euros. Les apprentis disposent des mêmes droits contributifs que les salariés sans y contribuer à proportion de leur rémunération. Il est donc, à mon sens, légitime que nous puissions au moins débattre du fait qu'ils cotisent à hauteur des droits sociaux dont ils bénéficient, même si j'entends aussi vos arguments que vous avez pu exprimer. Je tiens également à vous rappeler, monsieur le député, que les salariés à temps partiel, lorsqu'ils sont étudiants, ne disposent pas de cette exonération. Il s'agit donc d'une vraie exception qui mérite débat. Nous pouvons avoir un débat constructif sur le sujet. Je serai ravi d'ailleurs de vous recevoir dans mon ministère pour trouver les moyens de renforcer encore davantage l'apprentissage dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame